Salut, alors on se retrouve aujourd'hui pour une fois en France. C'est donc la fin du mois de juillet et on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances sur le marché FX. Alors, comme tu sais, janvier, mon pire mois depuis des années, ainsi que mai et juin, qui étaient 2 mois de break-even. Donc, j'ai commencé le mois de juillet avec une période, on va dire, un petit peu creuse, donc pas une période de perte, pas une période de drawdown, mais le mois de mai, le mois de juin, plus ou moins à break-even. Cependant, j'ai terminé le mois de juin avec des positions en cours, des positions latentes, qui donc n'ont pas été clôturées pour le mois de juin, mais qui donc allaient être clôturées pour le mois de juillet, qui étaient en profit. Donc on va dire que j'ai commencé le mois de juillet avec une certaine confiance. Et donc qu'est-ce qu'on a vu pour ce mois de juillet? Premièrement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu des mouvements assez unilatéraux avec de manière générale des mouvements risk-off. Risk-off, je te rappelle, c'est quand on a tendance à voir les equities qui perdent de la valeur. Donc en gros les investisseurs qui enlèvent du risque, donc risk-off, qui donc impacte les equities, donc les actions, mais qui va aussi impacter les risk-on currencies ou risk-off currencies, notamment dollar australien, dollar néo-zélandais et à l'inverse yen japonais, franc suisse. Et si on regarde, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc là, ce que je regarde ici, c'est les non-weighted currency index. C'est en gros une formule que je regarde pour avoir plus ou moins l'indice d'une monnaie en enlevant les volumes de chaque monnaie. Bref, on va pas rentrer dans les détails ici. Mais donc comme tu peux voir ici pour le mois de juillet, donc là on a le 1er juillet et là août, on voit le dollar australien vraiment chuter à cause justement de ce move risk-off dont je te parlais qui a commencé plus ou moins le 11, enfin même carrément le 11. On le voit aussi sur le dollar néo-zélandais, comme tu vois à partir du 11-10, on passe en mouvement risk-off. Là, dollar néo-zélandais, ça a commencé le 10 parce qu'on avait la réunion de la RBNZ qui a surpris en étant un petit peu plus dovish que prévu. Aussi des mouvements unilatéraux sur le dollar canadien qui est aussi considéré un petit peu moins que le dollar australien, le dollar néo-zélandais, mais qui est aussi considéré être un risk-on currency, donc qui a tendance à bouger avec le sentiment du risque, qui a été très négatif et en plus le dollar canadien qui a été poussé à la baisse par des données macroéconomiques. D'ailleurs, on verra, j'ai eu une de mes meilleures positions qui a été sur CAD suisse, donc dollar canadien contre le franc suisse à la baisse, qui a très bien marché, notamment parce que, à l'inverse, si on regarde le franc suisse pour le mois de juillet a très bien performé, parce que évidemment, le franc suisse est un risk-off currency, comme le yen japonais. Et ce qui est marrant, c'est que le yen japonais, donc comme tu vois, a aussi explosé à partir du 11 juillet. Pour son statut de risk-off currency. Mais en plus de ça, parce que la BOJ, donc Bank of Japan, et le ministère des Finances au Japon ont intervenu sur le marché d'échange parce que, je le rappelle, le yen japonais est en tendance haussière depuis vraiment un long moment à cause du différentiel de taux d'intérêt qu'il y a entre le Japon, qui, je le rappelle aujourd'hui, est à 0,1 et toutes les autres économies développées qui sont à des taux d'intérêt qui sont à plus de 3%. Donc, tout ça pour dire que le mois de juillet a été un mois assez unilatéral où on a vu des tendances durer assez longtemps. Ce qui, pour nous en tant que trader, c'est parfois très bon. Et ce sont donc des mouvements qui m'ont permis de vraiment bien capitaliser sur ce mois de juillet. Et donc je l'annonce, plutôt fier de l'annoncer. Juillet est mon meilleur mois de l'année 2024. Donc très fier et allons voir ça ensemble. Alors, comme tu peux voir ici sur juillet, premier mois rentable, avec un total de position de seulement 7 trades. J'ai aucun trade en cours. Faut savoir que cette dernière semaine, j'ai même pas tradé parce que mes performances ont été très bonnes. J'ai surpassé mes objectifs et en plus de ça, je voyageais. Là, je suis à Paris pour aller voir mon ami justement à la natation. Donc, j'avais pas envie d'avoir de position. J'avais plus de risques de rendre des profits au marché que de potentiellement gagner plus. Donc, un total de 7 positions. Sur mes 7 positions, j'ai eu 6 trades gagnants et seulement un trade perdant. Donc, un hit rate qui a été très bon. Ma perte moyenne qui est à moins 1 R. Donc, je rappelle R, facteur de risque. Donc, si je risque 1000, ça veut dire que ma perte moyenne est de moins 1000. J'ai eu qu'une seule perte et c'était un risque complet. Et mon gain moyen, lui, est à 1,65 R. Donc, encore une fois, ici, le risk to reward est positif. Drawdown maximum moins R, j'ai eu qu'une seule perte. Profit flottant 0, profit total 8,85. Donc c'est-à-dire encore une fois avec un risque de 1000 euros, j'ai terminé le mois avec un profit de 8850 euros. Donc on peut voir que le equity curve est vraiment bon. Et si on le regarde donc pour cette année, tu peux voir que ça fait vraiment du bien, surtout les 2 dernières positions que j'ai pu clôturer, qui étaient donc un short sell sur Europound et un short sell sur CAD Suisse, ils m'ont vraiment permis de terminer le mois avec de très bonnes performances. Si on regarde ici justement en monthly, on peut voir donc janvier qui avait été très négatif, rappelle-toi. Février, très bon. Mars, ok. Avril, très bon. Mai, juin, pas grand-chose, plus ou moins break-even. Et juillet, performant. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que, je le dis toujours, mais un bon trader, c'est pas un trader qui va choper des home runs tout le temps et qui va toujours avoir des grosses performances. Non, c'est quelqu'un qui est capable de ne jamais faire une boulette qui va venir enlever toutes les progressions qu'il a fait depuis 4 ans. Et comme tu vois de par mes performances, elles sont pas toujours incroyables. Mais parfois, elles le sont. Mais elles sont jamais catastrophiques. Donc, le mois de mai et le mois de juin,
ça me fait pas particulièrement plaisir de te partager le fait que je suis plus ou moins break-even, donc que j'ai travaillé tout le mois de mai, j'ai travaillé tout le mois de juin pour, finalement, pas de profit. Et je sais que c'est pas vendeur, et je sais que la plupart des gens qui veulent se lancer dans le trading, s'ils voient ça, ils vont se dire, ah oui, non mais lui, il est pas bon, ou je sais pas trop quoi. Mais la réalité, c'est ça. C'est être régulier, être discipliné, show up sur les graphiques tous les jours, prendre toutes les opportunités qui respectent notre stratégie, qui respectent notre plan. Et si je regarde mon track record des dernières années, je vois généralement que ce sont 4-5 positions, donc 4-5 profits sur des trades que j'ai pu prendre, qui me font performer plus ou moins plus de 50% de toute mon année. D'où l'importance de la discipline et de la régularité. Parce que si je show up pas tous les jours, peut-être ces 5 trades qui me font la moitié de mon salaire annuel, j'aurais pas pu les prendre parce que j'étais pas devant le graphique. Ce qui me fait aussi commencer le 3e trimestre, donc Q3, avec une très bonne performance, au-dessus de Q2, au-dessus de Q1 en seulement un mois. Donc très bonne performance pour juillet. Petit curve très bien, comme si on avait mal commencé l'année, mais encore une fois, le jeu mathématique des statistiques et des probabilités qui est en ma faveur est en train justement petit à petit de play out. Donc sur ce, maintenant comme tous les mois, on va aller étudier mon meilleur trade qui était donc un short sell sur Europound où j'ai fait presque x4, mon pire trade qui était un achat sur KiwiCAD, mais comme tu as vu avec le sentiment risk off, le Kiwi a vraiment perdu de la valeur, donc je me suis fait stopper rapidement, mais qui était aussi intéressant avec 2 exécutions séparées pour avoir un meilleur risk to reward, et un trade intéressant qui était donc ma position sur CAD Suisse en short sell pour des raisons macro. Donc sur ce, allons étudier ça.